Another element that the Word of God has is to allow us to dominate our enemies. Ça nous donne l'intelligence et la sagesse. It gives us intelligence and wisdom. Dans le psaume 119, verset 97 à 100, David, ici parlant, dit « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » 98. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Psaume 119, 97 à 100. Psalms 119, verse 87. 97 to 100. Verse 97 to 100. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. You, through your commandments, make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, because I keep your precepts. Bien-aimés, nous devons aimer la parole de Dieu. Beloved, we have to love the Word of God. Parce que c'est cette parole qui nous illumine, qui nous apporte l'éclairage. Because it's this word that illuminates us and brings us clarity. Elle te donne l'intelligence et la sagesse, même au-dessus de celle de tes précepteurs, de tes enseignants. She gives you intelligence even above your teachers. Quelle est la situation compliquée de la vie que la parole de Dieu, dont la parole de Dieu n'a pas instruit? What is the complicated life situations that the Word of God cannot change? David était un berger dans les champs. David was a shepherd in the field. Mais il a eu une sagesse particulière parce qu'il aimait la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. But he had incredible wisdom because he loved the Word of God. Il méditait la parole de Dieu. Il dit tout le jour l'objet de ma méditation. He meditated the Word of God. He said every day it was his object of meditation. Il a été un vaillant guerrier qui a eu tellement de succès dans les guerres. He was a strong warrior who carried many victories. Parce qu'il avait plus de sagesse que ses ennemis au travers de la parole de Dieu qu'il méditait et sa dépendance de Dieu. Il a eu du succès dans les guerres à cause de la parole de Dieu qu'il méditait. Because of the Word of God that he meditated. Et sa dépendance de Dieu. And his dependence on God. Ça lui a donné du succès dans la guerre. He carried victories in war because of the dependence of God. Alléluia. Amen. Il méditait cette parole et il appliquait la parole. He meditated the word and applied it. Et c'est pourquoi il a dit qu'il avait plus d'intelligence, il était plus sage que ses ennemis. That's why he had more wisdom than his enemies. Et David pouvait enseigner même des personnes aux cheveux blancs qui lui apportaient des enseignements. And David could even teach his elders. Parce qu'il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Because he said that he is more instructed than his teachers. Parce qu'il tirait ses instructions suprêmes de la parole de Dieu. Because he got his instructions from the word of God. Et son intelligence a fait de lui un roi remarquable à son époque. And his intelligence made of him a remarkable king in his time. Mais cette intelligence venait également de quoi? De l'observance des lois de l'Éternel. But this intelligence came from the observance of the law of the word of God. Bien-aimé, même quelqu'un qui est simple et qui plonge les regards continuellement dans la parole de Dieu devient intelligent. Even someone who's simple, who soaks themselves with the word of God, becomes intelligent. Quand on parle de simple dans la parole de Dieu, c'est des gens qui n'ont pas d'intelligence naturelle. When we say simple, are people who don't have intelligence. C'est quelqu'un qui naturellement est même un peu déficient. There are people who naturally are defective. Ils ont un déficit, un déficit mental.
They have a mental deficit, mental disability. mental disability. Mais la parole de Dieu est capable de les amener à une intelligence suprême. But the word of God is able to bring them to a supreme intelligence. Et la parole de Dieu te donne l'éclairage, te donne l'illumination de ton intelligence. Et c'est pourquoi il dit, The word of God is able to enlighten you and give you intelligence. c'est pourquoi David dit au psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. That's why David said in Psalms 119, 105. 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. La lampe à tes pieds t'illumine pour savoir quel est le chemin à prendre. The lamp at your feet illuminates you to know the way to go. Ça t'éclaire sur le sentier où tu vas. It enlightens the path to Afin take. que tu saches que tu es sur la même voie, la bonne voie où Dieu t'a conduit. So you know that you're on the good route that God has led you to. Alléluia. Amen. Et donc, il n'y a pas de raison d'échouer So, quand tu as la parole de Dieu. so there's no reason to fail when you have the word of God. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu également a la puissance pour nous produire dans de la paix et la préservation. Beloved, the word of God has the power to produce peace and preservation. Alléluia. Amen. Psaume 119, 165. Psalms 119, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Alléluia. Amen. Psalms 119, verse 165. Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Parce que la Bible, c'est la sagesse de Dieu. The Bible is the wisdom of God. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. And the word of God is Jesus Christ. Jésus-Christ est le prince de la paix. Jesus Christ is the Prince of Peace. C'est pourquoi quand tu plonges tes yeux dans la parole de Dieu, même quand tu es troublé, tu sens la paix pénétrer ton être. That's why when you soak yourself in the word of God, you have peace. Jésus est, l'Esprit du Seigneur Jésus est contenu dans sa parole. The Spirit of the Lord Jesus is contained in His word. Et cela n'échoue pas. And it doesn't fail. C'est pourquoi au verset 27 de Jean 14, Jésus lui-même dit, je vous donne ma paix. That's why in verse 27 of John 14, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. John 14 verse 27 says, Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Bien-aimés, nous avons vu, la liste de la puissance contenue dans la parole serait très longue. Beloved, we have seen that the list, La the puissance, power of God, the power of the word is very long. la puissance contenue dans la parole touche divers aspects de notre vie. The power of God contained in the word touch various aspects of our life. Il est profitable pour nous en tant que chrétiens de nous abreuver dans la parole de Dieu. It is profitable for us as children of God to be soaked in the word of God. Non seulement pour notre transformation personnelle, Not only for our personal transformation, mais pour que la puissance qui en sort puisse être utilisée par nous et dirigée vers d'autres personnes. but so that the power of God that is there can be directed to other people. Bien-aimés, en conclusion, lisons le livre de Jean 4, versets 13 à 14. In conclusion, let's read John 4 verse 14. Oui, Jésus parlant à la femme samaritaine et au verset 13, Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Amen. Amen.
John 4 verse 14 says, "But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." Alléluia. Amen. Bien-aimés, buvons l'eau qui est la parole de Dieu. Beloved, let's drink the water that is the word of God, Afin qu'elle nous transforme davantage à l'image de Christ. so that it may change us in the image of Christ. Afin qu'elle devienne en nous une source d'eau vive. So it becomes in us a source of water, of living water. Afin que cette eau vive impacte les vies des personnes autour de nous. So this living water can impact the lives of the people around us. Et qu'elle nous transporte jusqu'à l'éternité. And that it may transport us to eternity, Tout en nous purifiant, while purifying en nous us, sanctifiant sanctifying us, et en mettant de la puissance dans la parole qui sortira de notre bouche pour donner la vie. and putting the power in the words that come out of our mouths, Pour sauver l'humanité. Alléluia. to save humanity. Gloire à notre Seigneur Jésus. Glory be to our Lord Jesus. Bien-aimé, tu ne peux pas utiliser la parole ou elle ne peut pas agir en toi jusqu'à ce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Beloved, you cannot use the word or have it transform you if you don't have Christ. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Because all have sinned and are fall short of the glory of God, mais sont gratuitement rachetés but are freely redeemed. au moyen de la foi en Christ. Alléluia. Amen. By faith in Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jesus is the way, the truth, and the life. Il est le Fils du Dieu vivant qui a accepté de mourir à la croix pour toi et moi afin de nous sauver. He is the Son of God that accepted to die on the cross for you and I so we could be saved. Pour que la parole de Dieu ait son opération en toi. For the word of God to operate in you. Bien-aimé, je te prie d'accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. Beloved, I ask you to accept the Lord in Prions your Lord and ensemble Savior. pendant que tu répètes après moi. Repeat after me. Dieu Tout-Puissant, God j'ai Almighty, entendu ta parole. I have listened to your word. Je suis un pécheur, Seigneur, I am a sinner, God, et je viens devant toi me repentir ce jour de tout mon péché. and I come in this day to repent of all my sins. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi, Seigneur, Forgive me my sins and purify me dans le sang de ton Fils bien-aimé. in the blood of our Lord Jesus Christ. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Maître et mon Seigneur. I receive you in my life as my Lord and Savior. Merci de m'avoir sauvé. Thank you for saving me. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Si tu as fait cette confession, tu es devenu un enfant de Dieu. Now I'll pray for you. If you have done this confession, you have become a child of God. Seigneur, je te bénis pour tous tes enfants qui aujourd'hui ont fait la paix avec toi. Lord, I bless your name for every one of your children who made peace with you. Je te prie de les conduire, de les éclairer par ta parole. I pray that you guide them and enlighten them with your word. Aide-les à demeurer dans ta présence Help them to dwell in your presence et à être comptés parmi les disciples au jour où le Seigneur Jésus reviendra chercher l'Église. and to be counted among the disciples when you come back for the church. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la grâce de marcher dans ta volonté au nom de Jésus. Thank you, Lord, because you give us the grace to walk in your will. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Be blessed in the name Shalom. of Jesus. Shalom. Amen.